Et voilà, on arrive au dernier spot avant le port. On a touché quelques poissons, mais surtout aujourd'hui c'est la découverte des SG6, les images que vous avez vues. Et c'est la première fois qu'on les prend en main avec Antoine. J'ai choisi Antoine parce qu'en fait, lui il pratique une pêche très exigeante, très difficile, la pêche big bait qu'on aime bien tous les deux. Et c'est un excellent moyen de tester des cannes. Et il se trouve que pour une fois, on est conquis tous les deux, même toi qui est pas toujours simple. C'est des superbes cannes. Ouais. Vraiment, c'est cool. La chose qui nous a tout de suite marqué dès le départ, c'est la distance de lancer. Là, véritablement, par rapport au SG4, il y a un saut qualitatif qui est énorme. Alors, il faut dire qu'on passe d'un blanc Toray 30 tonnes à un blanc Toreca japonais 40 tonnes. Donc, le blanc est beaucoup plus sec, beaucoup plus léger aussi. Et il est aussi beaucoup plus dynamique. Mais il n'y a pas que ça. Tu m'as fait remarquer qu'en particulier sur les séries spécialistes, l'action de pointe était beaucoup plus prononcée. Donc, évidemment, qui dit action de pointe dit longue distance. Et en plus, tu me faisais remarquer que par rapport à l'action de pêche, au niveau des décroches, de la gestion de la touche, il y avait quand même un avantage. Ouais, il y a un gros point à avoir une canne souple. Cette pointe de souplesse qu'apporte cette canne, ça permet vraiment de limiter les décroches au niveau des brochets. Quand on pêche en big bait, on a souvent des gros hameçons et les bouches des gros brocs est souvent très dur. On ancre direct le poisson parce qu'il y a une très grosse raideur au niveau du blanc. Et sur la pointe, cette souplesse permet vraiment de limiter les décroches sur les coups de tête parce que on prend quand même des sacrés coups de tête et les poissons se décrochent souvent si la canne est trop raide. Donc là, on limite les décroches, on lance loin. Il n'y a que des avantages en fait. Exactement. J'irais même ajouter que quand on pêche swim bait, comme tu le fais la plupart du temps, et comme on est en CD retrieve, le contact avec le leurre est permanent, c'est une grosse tresse, le fluorocarbone est très épais, donc il y a zéro élasticité. Que à la touche, la canne rentre un tout petit peu, ça permet au leurre de rentrer dans la bouche du poisson. Ça crée un léger retard qui fait qu'après il est en contact direct avec la réserve de puissance du blanc, et là les hameçons rentrent. Mais il y a une autre série qui s'appelle Monster. Alors d'ailleurs, je précise que sur la série spécialiste, il n'existe plus que 2 puissances. Mais grâce au tonnage plus élevé du carbone Toreca, la plage d'utilisation est beaucoup plus large que par exemple sur les swim bait spécialistes SG4. Donc avec les deux qu'on a, ça suffit. Mais il y a une autre série qui s'appelle Monster Bait et qui est vraiment incroyable. Alors là, il y a beaucoup plus de choix. Mais l'action est un peu différente. Régulière, beaucoup plus raide. Là, on est plus dans la Scandinavie. Ouais. Là, vraiment, les pêcheurs de spécimens. Alors, de mémoire, il y a plusieurs modèles. On trouve plusieurs longueurs, 2,38, 2,46, 2,59. En puissance 125, 250, 300 grammes. Et enfin, le retour d'une véritable cam down, celle que j'ai dans les mains, qui va jusqu'à 600 grammes. 600 grammes, ça veut dire quoi? C'est que tout ce que chez Savage Gear mesure 30 cm, pas seulement moi. Comme le roach. Comme le roach 32 cm, comme la truite de 30 cm. Et ça, vous allez pouvoir le gérer. De vous à moi, la SG4 Swim Bait spécialiste en 220 grammes, ça passait. Et la Swim Bait que j'ai vue en série SG6 en 250 grammes, ça passe aussi très bien. La 300 grammes, ça sera encore mieux. Mais là, on est vraiment dans une autre dimension, avec vraiment une approche beaucoup plus virile. Mais reste que l'apport d'un carbone 40 tonnes fait que les cannes restent légères, dynamiques. Les distances de lancer sont folles. Ouais, c'est incroyable. C'est complètement fou. Et puis, c'est des vraies conceptions sympas avec des talons très longs pour pouvoir coincer la canne sous le bras. Il y a évidemment des modèles jerkbait. Et dans l'ensemble, je ne sais pas quel a été ton ressenti. Pêcher big bait, c'est une pêche qui reste quand même compliquée. Donc, on se fait mal au bras la plupart du temps. Et avec ces cannes, ça permet vraiment de prendre du plaisir à jeter des gros leurres. Et on peut vraiment enchaîner quelques jours de pêche sans même se faire mal au bras et rentrer, j'ai mal au bras. Donc ça, c'est des superbes cannes, il n'y a que des points positifs et personnellement, cette année, elles vont toucher l'eau. Oui, j'avoue que sans vouloir forcer, moi ça m'a beaucoup plu. Après, d'un point de vue plus consumériste, pour ceux qui aiment bien le beau matériel et le matériel abouti, la qualité même tout simplement de l'accroche-leurre est géniale. Les petits détails comme les inserts carbone, le talon gravé, le rappel du nom de la canne sur le côté, tout ça participe de l'esthétique de la canne. Et définitivement, c'est vraiment une très belle série de cannes.